Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié de lycée et collège en sciences physiques. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore, comme d'habitude, pour poursuivre avec notre programme. Alors, nous avons fini la partie mécanique et on a amorcé la partie électricité, qui est le domaine D. Et on a vu dans les séances précédentes le condensateur ainsi que la bobine inductive. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le dernier chapitre qui porte sur les oscillations électriques forcées. Donc, ce chapitre est le chapitre principal car qui va s'appuyer sur les deux chapitres précédents afin de proposer des énoncés. Donc, l'élève devra surtout maîtriser le troisième chapitre qui est la synthèse des deux premiers chapitres plus de nouvelles notions. Donc, nous vous invitons à suivre très attentivement le cours de ce jour. Et comme prérequis, l'élève devra d'abord connaître ses cours sur les chapitres qui portent sur le condensateur et les chapitres qui portent sur la bobine inductive. Donc, nous donnons le titre du chapitre de ce jour. Nous sommes au chapitre 13, les oscillations électriques forcées. Chapitre 13, les oscillations électriques forcées. Alors, chers élèves, chers apprenants, alors pour aborder ce chapitre, nous allons d'abord, dans un premier temps, voir les dipôles RLC soumis à une tension sinusoïdale. Donc, premier grand point, dipôle RLC soumis à une tension sinusoïdale. Sinusoïdale. Ces élèves, ces apprenants de ce paragraphe, nous allons symboliser un dipôle RLC. Donc RLC veut dire que nous avons affaire à un conducteur ohmique, une bobine de nitence L et un condensateur de capacité C. Donc, et le tout est soumis à un générateur, comme on note GBF, générateur basse fréquence. Et donc nous avons d'abord premièrement le conducteur ohmique, secondo la bobine et tertio nous avons le condensateur. Donc voici le dipôle RLC. Et pour l'étude de ce dipôle, nous allons d'abord utiliser les appareils comme le voltmètre et l'ampérimètre. Et à la suite, nous allons utiliser l'oscillographe pour comparer les courbes des fonctions tension sur l'écran de cet oscillographe. Alors, donc d'abord, la tension ici délivre, et le générateur délivre une tension basse fréquence. Donc, il y a une fréquence, et c'est une tension qui est variable, et sinusoïdale particulièrement. Donc, nous plaçons un voltmètre en dérivation aux bornes du générateur. Le voltmètre permet de mesurer la tension efficace aux bornes du générateur. Et nous allons placer également un ampérimètre à. Lui, il mesure l'intensité efficace. Donc, le voltmètre, donc V indique la tension efficace. La tension efficace, que nous notons grand U, et l'ampérimètre, quant à lui, indique l'intensité efficace. L'intensité efficace. Donc, nous allons, lors de notre expérience, nous allons essayer de faire varier la tension. En faisant varier la tension au bornes du générateur, nous allons voir quelle est la valeur de l'intensité du courant qui sera indiquée à chaque instant. On va se rendre compte lors de cette expérience que lorsqu'on fait varier la tension au bornes du générateur, l'intensité du courant aussi, indiquée par l'ampérimètre, varie proportionnellement. Donc, quand nous faisons varier la tension au bornes du générateur, l'intensité du courant varie proportionnellement. Donc, on va essayer de proposer la lutte d'une petite courbe. Donc, si on fait varier U,
En regardant comment il varie, on voit que c'est proportionnel, on a une droite. Donc, le fait que c'est proportionnel, ça veut dire qu'on peut écrire mathématiquement que la tension efficace U là est égale à une constante K fois l'intensité I. Et cette constante K ici là, on l'appelle l'impédance du dipôle RSI. Où K est appelé impédance. Où K est appelé l'impédance du dipôle